Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors c'est la vidéo imprévue du jour. J'avais envie de filmer, c'était vraiment pas prévu. Et là j'ai envie de me maquiller parce qu'on est dimanche 25 mai aujourd'hui, c'est la fête des mères. Il est 9h53, j'ai pas encore envoyé de message à ma mère, je vais le faire parce que sinon elle va me dire tu m'as oublié. Non, j'ai pas oublié. Je vais faire un petit gâteau tout à l'heure, on va manger ensemble sur cet après-midi. Là, je vais me maquiller un maquillage rose. J'ai envie, maquillage rose. J'avais envie de couleur. Il fait très très gris dehors. Le ciel est très sombre. Pourtant, on est fin mai, mais bon, c'est comme ça. Donc, c'est pas une super journée aujourd'hui au niveau du temps. Mais bon, ça va bien se passer. L'objet de ma vidéo, c'est pas un sujet facile. Hein, c'est plutôt un sujet sensible. Mais j'avais dit que sur ma chaîne, voilà, il allait y avoir des bons moments, mais il y a aussi les sentiments, enfin les émotions, je dirais pas négatives, moi je dis que ce sont des émotions normales. Dans la vie, je crois que c'est ma devise, il y a des hauts, il y a des bas. Peut-être que pour profiter des hauts, il faut qu'il y ait des bas. Bon, et en ce moment, moi je les accumule, non. Tout le monde peut-être les accumule, mais voilà. Quand on a la santé, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Et je veux pas trop me plaindre non plus de ma situation parce que voilà, ça va quand même. Mais je voudrais parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est la façon de gérer les rendez-vous médicaux. L'attente entre deux examens, l'attente des résultats, l'incertitude, comment gérer tout ça. Alors je sais, hein, sur ma chaîne, il y a des sujets, des fois où je parle de recettes, ou où je parle de choses, comment dire, plus légères. Mais voilà, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de regarder les sujets sensibles. Hein. Je sais que c'est pas évident. Je vais pas vous montrer toutes les techniques de maquillage parce que je l'ai fait dans mon Get Ready With Me. Et si vous voulez une vidéo vraiment sur le maquillage, voilà, vous me le demandez, je vous filmerai mes techniques. Là, je me maquille en direct. C'était vraiment plus du blabla aujourd'hui. Hein. Alors, la première chose que je fais pour contre l'anxiété, et je pense que c'est nécessaire pour moi, c'est d'arrêter d'aller sur Internet. Je suis obligée d'arrêter d'aller sur Internet parce que je veux plus tout savoir. Je veux plus. Et j'ai remarqué que c'était très, très, très anxiogène. Sur le moment, vous dites « Ah bah de toute façon, je comprends des choses, ça me fait du bien. » Mais finalement, plus vous comprenez des choses, plus vous voulez savoir, plus vous avez des connaissances sur le mal qui vous ronge, moins, pour moi, vous avez le contrôle des choses. Et finalement, moins vous connaissez de choses. Parce que quand vous avez une maladie, il y a plusieurs formes de maladie, il y a plusieurs stades, il y a plusieurs façons d'être touché aussi. Parce que deux personnes ne vont pas réagir de la même façon, vont pas être atteintes de la même façon. Vous allez sur les forums, bah voilà, vous avez que des choses négatives. Il faut savoir que quand tout va bien, personne ne va poster sur un forum. Donc vous avez que des témoignages négatifs, de témoignages de gens qui galèrent. Et des gens qui sont peut-être pas atteints, comme j'ai dit, de la même forme, du même stade, qui n'ont pas les mêmes symptômes que vous. Donc c'est très... Moi, en plus de 18 ans, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui avait exactement les mêmes symptômes que moi. Chaque corps réagit différemment, et je pense que voilà, si on n'est pas médecin, si on n'a pas fait 12 ans d'études, c'est pas pour rien. Donc ça, je dis pas que j'y vais plus, mais j'ai remarqué que quand j'y vais plus, déjà, je fais plus confiance à mon équipe médicale. Parce que des fois, j'ai l'impression de rentrer dans le cabinet médical, lors de mon rendez-vous, et d'avoir une science, pas supérieure au docteur, mais d'être déjà avec un bagage, quoi. Alors je me dis, si je sais rien, j'écoute. Je fais confiance, et j'écoute. Je remets rien en question, et je laisse faire. Ça a ses avantages, hein, ça a ses inconvénients, parce que bon, des fois on n'est pas à l'abri de... je dirais pas d'une erreur médicale, mais voilà quoi,
On n'est pas à l'abri voilà, tomber sur quelqu'un qui, bah, comme dans tous les métiers, hein, qui peut-être peut se tromper et tout. Mais si on part comme ça, moi je crois que ça sert à rien. Et j'ai remarqué que, voilà, ne plus vouloir avoir les mêmes connaissances que mon docteur me fait du bien, me fait prendre un recul. C'est moi la patiente. C'est pas que j'obéis, mais si, j'obéis. En ce moment, je suis dans cet état d'esprit. Peut-être que dans 6 mois, je vous dirai non, machin. Mais là, pour calmer cette anxiété qui me ronge, c'est obligatoire. Alors, ma deuxième solution, c'est d'arrêter de minimiser ce qui m'arrive. Alors, je me replie sur moi-même, d'accord. C'est vrai, on me le dit. Je me replie sur moi-même, mais parce que j'ai l'impression que quand j'en parle aux gens, je veux pas voir de la pitié, je veux pas avoir de la compassion dans leur regard, et je veux pas entendre des choses banales. Quand j'ai les personnes au téléphone, on me dit « mais t'inquiète, ça va aller ». Non mais j'ai l'intuition que ça va aller, t'inquiète pas. Donc super. Et là on dit « oui, bah oui ». Donc du coup, on fait semblant d'aller bien. Donc ma deuxième solution, c'est d'arrêter de faire semblant d'aller bien, d'arrêter de minimiser ce que j'ai, parce que j'ai quand même un cancer, et d'arrêter de faire semblant d'être tout le temps optimiste pour les autres. Si vous n'êtes pas confronté à cette situation, je ne sais pas si vous pouvez me comprendre. Après, ça peut se transposer dans plein de domaines différents. Hein. Les gens ne savent pas comment réagir, et j'en veux à personne. Mais par exemple, si vous dites à quelqu'un, oh, bah, je viens de perdre, je sais pas, mon père ou mon mari et tout ça, mon fils, les gens savent pas comment réagir, parce que c'est trop lourd, c'est trop dur. Vous prenez une émotion, enfin un drame en pleine figure, quoi. C'est normal. Moi, il y a 2-3 jours cette semaine, j'ai envoyé un message à une collègue parce qu'elle m'avait mis elle m'a envoyé par la poste, parce que je suis en arrêt maladie en ce moment. Elle m'a envoyé par la poste un petit, elle sait que j'aime lire, j'aime écrire, et elle a été au Japon, elle m'a envoyé une petite, un marque-page du Japon, et je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, écoute, merci, j'espère que tu vas bien, moi, bon voilà, j'essaye d'aller bien. Et là, elle me dit, bah écoute, je viens de perdre ma mère, c'était imprévu, voilà. Je savais plus quoi répondre. Je lui ai répondu quelque chose de sincère, je dis, je suis désolée pour toi. Et j'ai dit un truc banal. Les trucs qu'on me dit, je dis, je te souhaite tout le courage du monde. Voilà. Mais je savais pas, elle m'a pas répondu après, mais c'est normal, je savais pas quoi dire. Donc j'en veux pas aux gens qui me disent des choses comme moi je peux les dire, quoi, voilà. Mais j'ai pas envie de les entendre. Il y a une différence, voilà, majeure entre ça. J'ai pas envie de les entendre, donc je préfère ne plus rien dire, parce j'ai l'impression que ça fait de la peine aux gens. Bon là j'en ai mis enfin beaucoup, mais je vais estomper. Ça fait de la peine aux gens ce qui m'arrive, je le sais, mais j'ai pas envie de les rassurer. J'ai pas envie de leur répondre oui, tout va bien aller, parce que déjà j'en sais rien. Bah oui, je l'espère. Il y a forte chance que ça aille. Mais j'ai pas envie de rassurer les gens. J'ai pas envie qu'ils prennent ma douleur non plus. Mais c'est un état tellement complexe. C'est une situation tellement forte émotionnellement que des fois on sait pas comment réagir. Donc ma solution est extrême. Pour l'instant, je veux voir personne. C'est pas que je veux voir personne, c'est que j'ai plus envie d'en parler. J'ai pas envie d'en parler. J'aime les gens qui m'envoient un petit message, une petite pensée pour toi, ou des trucs comme ça. Là, oui, je dis merci, voilà. On pense à toi, voilà. Mais j'ai pas envie de rentrer dans des grands discours parce que je le sens pas, quoi. Parce que ça me fait plus de mal qu'autre chose. Et oui, on me dit, bah t'es plus comme avant, tu te replies sur toi-même, pas tu changes, mais tu dis plus rien, non, faut pas se replier, mais oui, mais vous voulez faire comment? Vous voulez faire comment? Franchement, je sais pas. Donc le repli sur soi, pour moi en ce moment, c'est ma bouée de sauvetage, quoi. Ma bouée de sauvetage. J'ai quand même été voir mon médecin traitant, enfin j'ai vu le remplaçant de mon médecin traitant. Et il a été clair et net, il m'a donné des anxiolytiques. Donc j'ai été lui dire que bon, voilà, c'était un peu compliqué en ce moment. Ah, il me dit de toute façon, quand on soigne une maladie physique
on donne certains médicaments, et quand on soigne une maladie mentale, c'est la même chose. Il faut des médicaments. Il faut des médicaments. Donc ça fait 2 semaines que j'ai ma boîte d'anxiolytiques en bas, sur ma commode, et j'ai pas réussi à en prendre un. J'ai pas réussi à en prendre un. Parce que je veux pas anesthésier cette anxiété. Je veux la combattre. Je veux me donner les moyens de la combattre. J'allais dire seule, mais par moi-même. C'est clairement pas, je pense, la bonne solution. Mais voilà. Je vais mettre ce rose avec un passe au plat. Donc, anxiolytique et je les ai pas pris. Mon médecin traitant m'a aussi dit d'aller voir un psychologue. Alors ça, c'est vraiment la grande question aussi. Alors, j'ai quand même cherché du soutien psychologique. Hein. Je suis quand même pas réfractaire à tout. Aller voir un psychologue, j'ai essayé de regarder des psychologues dans ma région. Il y a des rendez-vous au mois de juillet, août, donc ça fait un peu loin. J'ai appelé la Ligue contre le cancer. Donc il y a un numéro vert. Mais j'ai appelé 2-3 fois, je crois. Mais j'ai eu personne en ligne. Les lignes sont fermées, voilà. Les lignes sont fermées. J'ai trouvé sur les réseaux sociaux, sur Instagram, les coordonnées d'une thérapeute spécialisée dans les cancers et qui est pas très loin de chez moi. J'ai pas pris ma décision encore, mais peut-être que je vais faire appel à ses services. Donc voilà, parler, ça aide. Écrire, je l'ai trop fait, ça m'aidera plus. En parler à ses aidants, oui, mais ça a ses limites. Et je vous le dis vraiment par expérience. Parce qu'ils sont dans une forme de souffrance aussi, puis vous n'avez pas envie d'en rajouter. Ma thérapie, ça passe aussi par ces vidéos. Parler ici, ça me fait énormément de bien. Ce matin, c'était pas la grande forme, donc je prends ma caméra, je vous parle, et ça va un peu mieux. Voilà, et puis j'adore me maquiller, donc voilà quoi. J'aime me maquiller aussi, quoi. Donc là, je vais juste rajouter ce petit blanc, voilà, sur le coin interne et en dessous des cils. Et ma dernière solution, alors vous allez encore dire que je suis extrême, mais bon, je veux me rapprocher de gens qui ont... enfin, me rapprocher. Émotionnellement, je regarde beaucoup de vidéos de patients en ce moment, de personnes qui sont dans le même cas que moi et qui partagent leurs ressentis. Alors, vous saviez que j'aimais bien la youtubeuse Mavachou. En ce moment, je me refais un peu ses vidéos. Parce que, bon, la pauvre, elle était... bon, elle a fini par... enfin, ses problèmes psychologiques ont fini par avoir raison d'elle. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez... voilà, son histoire. Et en ce moment, je regarde les vidéos d'une jeune fille qui est malheureusement décédée de son cancer. Elle a souffert, cette pauvre fille. Et je regarde ces vidéos et ça m'aide parce que je la trouve très forte. Et je puise beaucoup de force de personnes qui ont les mêmes tracas que moi, on va dire, qui souffrent de la même chose. Là, il y a un monsieur, moi je vous le dis clair et net, hein, il y a un monsieur qui... attendez, en bas, je vais mettre un petit peu de brun. Ah, brun plus clair, voilà. Un mix entre les deux là. C'est un monsieur qui... Donc la médecine lui a annoncé qu'elle pouvait plus rien faire pour lui. Et il cherche des solutions alternatives et il fait un journal de bord de ces moments-là. Et en fait, il se rend compte que peut-être qu'il va pas survivre, quoi. Et vous voyez son évolution au fil des jours. Et il accepte les choses. Et c'est très profond. Je vous mettrai, si vous voulez, la vidéo, enfin le lien de la chaîne en barre d'infos. Et finalement, moi, ce que je trouve dans ces vidéos, ça peut être extrême. Hein. Vous allez dire, mais c'est fou de regarder des vidéos comme ça pour se sentir mieux. Non, parce que je trouve que les gens qui partagent ça sont déjà très courageux. Et moi, ça m'inspire. Et ce qui m'inspire aussi, c'est leur recherche. À la fin de leur vie, ils n'aspirent qu'à une chose, c'est trouver la paix. Partir en paix. Partir en étant fiers de ce qu'ils ont accompli dans leur vie. Partir avec une sérénité. Et je trouve ça admirable. Je trouve ça très très beau.
Le monsieur que je suis, donc il est en train de faire des démarches auprès de notaire pour faire un testament. Là, il est en plein dedans. Il veut se marier avec sa dernière compagne, mais il fait un testament, un contrat de mariage pour laisser quelque chose à ses enfants. Voilà, il est en train de... Il dit c'est vraiment bizarre d'aller chez le notaire faire mon testament, mais il dit c'est des choses de la vie, quoi. Et la jeune fille qui est décédée très jeune, je crois qu'elle avait même pas 30 ans ou tout juste la trentaine, elle avait pas d'enfant, mais elle a laissé un héritage fabuleux, déjà à sa famille, à ses amis, et puis aux gens qui la suivaient. Il faut un courage quand même pour parler comme ça de moments où on n'est pas bien. Et je trouve ça admirable. Donc voilà, du coup j'ai fini mon maquillage. Je vous ai montré mon mascara, je sais plus, voilà, c'est celui de chez Charlotte Bio. Et vous voyez, je pense que ma vidéo va pas durer longtemps, peut-être une dizaine de minutes. Le secret, je pense, c'est de faire comme on le ressent. De se dire qu'il y a des passages où ça ira moins bien. Et faire ce qu'on aime. Faire ce qu'on aime. Moi, ça passe par me sentir bien, là, me sentir un peu mieux, me maquiller avec des produits que j'aime bien. Ça passe par chercher la profondeur. Donc, il y a le côté superficiel avec le maquillage. Chercher la profondeur dans des témoignages très, très, très inspirants que je regarde en ce moment sur YouTube. Alors, je pourrais lire des livres, hein, vous pouvez lire des témoignages, trouver des témoignages partout. Mais moi, en ce moment, c'est comme ça que ça se passe. Et je voulais en témoigner de mon côté aussi, parce que je pense que chaque petit témoignage apporte sa pierre à l'univers. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, si vous me regardez à dimanche. Et si une autre journée, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, voilà. Et je vous fais de gros bisous, et à très bientôt.